Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, lettre ouverte dans les médias. Nos diplômés sont moins sharp qu'il y a 20 ans. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'ai vu ça passer hier, puis sérieusement, c'est vraiment impressionnant. Je voudrais qu'on lise la lettre au complet. Je la mets à l'écran rapidement pour les auditeurs. Donc, article, en fait, une lettre ouverte qui a été publiée dans le Journal de Montréal hier. Une chargée de cours sonne l'alarme concernant les futurs profs. Nos universités diplôment des analphabètes fonctionnels. Déjà en partant, on va dire comme l'autre, ça promet. On va y aller étape par étape, c'est ça. Je ne dois pas pour me couper Ouais. pour parler de ça, parce qu'on risque d'être là pour un petit bout, mais je trouvais ça quand même intéressant. Fait que ça va comme suit. Je suis chargé de cours, on va juste le nommer avant, bien évidemment, il s'appelle Pascal Bourgeois, chargé de cours à l'UQAM. Donc, mais au début, moi, tout, j'étais comme Ah, l'UQAM, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais finalement, elle est plus raisonnable qu'on pense, même un gars qui a travaillé à l'UQAM. Faut que je tienne à le préciser, vous allez le découvrir. Donc, je suis chargé de cours en fondement de l'éducation à la Faculté des sciences de l'éducation de l'UQAM depuis 2019. J'y enseigne l'histoire de la pédagogie et un cours d'introduction à l'épistémologie aux cohortes de futurs enseignants au préscolaire, primaire, au secondaire et en adaptation scolaire. Après la remise des notes, la fin de session universitaire est l'occasion de prendre connaissance de l'évaluation de l'enseignement que font nos étudiants. Si le potentiel de recevoir des commentaires constructifs sur les cours est prometteur, ce que contient ces évaluations est malheureusement souvent révélateur de graves problèmes qui touchent nos institutions scolaires du primaire à l'université. Les étudiants se plaignent de la lourdeur et de l'inutilité des cours de fondement. Ces cours impliquent des lectures, l'acquisition de repères historiques et culturels, la compréhension des fondements politiques, anthropologiques et épistémologiques de l'éducation, et est une invitation à remettre en perspective notre conception actuelle de l'éducation en la citant à l'intérieur de grands mouvements éducatifs qui traversent l'histoire. En outre, ces cours fournissent les repères nécessaires pour être en mesure de faire sens dans des débats actuels en éducation et convient les étudiants à soutenir leur pratique par une connaissance approfondie des différents courants de pensée en éducation. Ils ont Écoute, le... moi, déjà là, j'ai une préférence effectivement pour que les enseignants du futur développent leur pensée ou leur méthode d'enseignement basée sur ce genre de cours-là plutôt que sur leur convention collective. Ça, c'est sûr. Le bug, c'est que j'ai l'impression quand on obtient son diplôme puis qu'on a finalement notre job de prof, malheureusement, trop rapidement, la Bible devient la convention. Mm. Pour certains, là, évidemment. Vraiment. Ils ont le potentiel d'être, à mon humble avis, un puissant outil pour nous prémunir contre la tentation de suivre bêtement les dernières modes éducatives. Oh, ça, j'aime ça, ça. Ça, j'aime ça. Suivre T'étais quasiment... bêtement les dernières modes. Ouais, T'as ouais, été ouais. semi-Nostradaian, juste une phrase avant. L'anti-intellectualisme que manifestent de nombreux étudiants ne devrait pourtant plus surprendre. Il découle d'une déconstruction et d'une dévaluation constante de la connaissance au cours des dernières décennies. Pour ceux qui n'auraient pas porté attention, un changement paradigmatique s'est opéré en éducation au cours du 20e siècle. Nous faisons passer d'une éducation, nous sommes passés nous faisant passer d'une éducation centrée sur les connaissances à une éducation centrée sur l'enfant, collée sur ses besoins, ses intérêts individuels. L'enseignement axé sur la maîtrise des connaissances au terme d'effort, de rigueur et de discipline est depuis longuement déjà dépassé. Hey, La, je l'aime, ce sociali- madame-là, moi. la socialisation prime sur l'instruction et l'éducation s'est transformée en accompagnement personnalisé visant l'épanouissement personnel, le bien-être, le bonheur. Ah, tabarouette, c'est tellement bon ce qu'elle dit, là. C'est l'éducation personnalisée selon les besoins de l'enfant, mais qui sont exprimés par l'enfant, versus juste, check, il y a des connaissances à acquérir, peu importe la méthode qu'on va prendre, tu vas les acquérir, puis c'est tout. Écoute, il y a tellement d'adaptations aux examens qui sont faites. Il y a tellement, heu, tout est axé, genre: «Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu as fait des efforts?» Tu sais, puis on se rappelle de vieilles réformes aussi, là, qui étaient Mm. complètement catastrophiques, où est-ce qu'il y a eu une époque où est-ce que les parents avaient même plus de notes
pour les enfants là, sur leur bulletin. Là. Il y Les avait, lettres, tu parles? Parce que moi, c'est ça tu que te j'ai eu au rappelles-tu, primaire. ouais, c'est ça, tu te rappelles-tu de l'histoire des bulletins chiffrés? Hey, on peut-tu avoir des chiffres sur nos bulletins? On peut-tu avoir des notes à un moment donné, là, des moyennes de groupe? Hey, c'était un gros enjeu du temps de Mario Dumont, cette affaire-là. Ben, Écoute, vois-tu, moi, c'était pas mal j'ai commencé le primaire, c'est ça, en 2000. Fait que c'est vraiment moi, toute une partie de mon primaire, c'était vraiment juste, c'est ça, des A, B, C, D, puis j'ai jamais eu de chiffres. C'est uniquement au secondaire, j'ai commencé à avoir des chiffres. puis, tu sais, c'était, si je me trompe pas, puis là, je parle peut-être un peu au travers de mon chapeau, mais de mémoire, c'était un peu genre, si tu faisais des efforts, tu pouvais avoir une bonne note, même si tu avais des mauvaises réponses, genre. Là. Tu sais, c'était OK. idiot comme ça. Là. Je pense pas que, en tout cas, peut-être que c'est arrivé après moi, mais en tout cas, je me souviens que je faisais moins d'efforts, puis j'avais pas des bonnes notes pareilles. Non, mais tu sais, on en a fait, tu sais, je veux dire, le problème quand tu as une éducation qui est hyper centralisée avec un ministère de l'Éducation tout puissant comme on a au Québec, euh, parce que, tu sais, il y a quand même, je le dis, on a des bonnes choses qui sont faites au niveau des programmes québécois, vu qu'il y a du public et du privé, puis qu'il y a une mise en compétition des deux, qu'il y a à peu près 22% de semi-privé au Québec qui vient compétitionner le public, ça fait en sorte que le public est meilleur, puis ça fait en sorte que notre système d'éducation il est vraiment pas si pire que ça quand tu compares à tous les autres services fournis par l'État. Ça reste qu'un des éléments, même s'il y a cette mise en compétition-là qui est faite, ça reste que l'élément pédagogique central vient toujours d'en haut. C'est les barbichettes du ministère de l'Éducation qui décident de tout. Puis eux autres, quand ils partent sur un bad trip d'acide, puis qu'ils Ouais. décident qu'il faut aller dans une direction, le Québec au complet devient un grand laboratoire. Puis c'est un laboratoire où est-ce que les rats sont nos enfants. Là. Fait que, tu sais, moi, c'est. C'est stupide parce que d'un côté, ils arrêtent pas de dire: «Là, on va faire un projet pilote». En gros, c'est juste une excuse qu'ils se donnent. Ils le font à une place, puis ils se disent: «Ah, ça marche, ça veut dire que ça va marcher partout, on le fait à grandeur». Alors que ça n'a pas de bon sens. Puis, tu sais, quand tu veux une éducation qui est décentralisée, c'est que normalement, le ministère de l'Éducation devrait donner des grands objectifs. Bon, OK, en secondaire 1, voici l'épreuve uniforme d'anglais, de français, de mathématiques. Tout le monde doit réussir à avoir la note de passage sur ces affaires-là, ainsi de suite. Donc, tu peux faire des épreuves uniformes. Moi, je pense que ça, c'est correct. Tu dois donner des objectifs. Voici à peu près à quel niveau où est-ce que les enfants devraient être. Mais après ça, tu peux permettre le homeschooling, tu peux permettre les méthodes d'apprentissage qu'ils veulent. Les écoles peuvent même avoir les bulletins qu'ils veulent, tant qu'à moi. Ils peuvent aussi gérer leur personnel enseignant de la manière qu'ils veulent. Ils peuvent choisir d'utiliser l'ancienneté dans leur convention collective. Ils peuvent décider d'utiliser les méthodes salariales avec bonus. Rendu là, je m'en sac. Normalement, on devrait allouer les budgets par tête de pipe. Puis ça s'arrêtait là, sauf que le ministère de l'Éducation a les deux mains dans les méthodes d'enseignement. Puis ça n'a pas d'affaire là. Au lieu d'avoir un méga laboratoire, tu veux avoir plusieurs petits laboratoires qui vont avoir des succès, puis ces succès-là vont être mesurables. Puis tu veux donner une liberté de choix également aux parents, où est-ce que, écoute, cette école-là, même si elle est publique ou même si elle est semi-privée, ben, en tout cas, généralement, ça va être public, évidemment. Tu dis, j'ai pas le goût d'envoyer mes enfants là. Ben, si tu en as une qui est à 7 km plus loin, puis tu es prête à te déplacer l'enfant, puis aller le porter à l'école à tous les matins, ben, tu devrais avoir le droit de déménager dans cette école-là avec ton budget. Même si c'est une école publique, puis pas faire Ouais. de passe-passe, de sport-études, puis tout ça, parce que là, présentement, c'est ça qui est utilisé pour le faire. Là. Donc, tu sais, si ça revient un peu, je pense, dans la direction que la madame dit, dans le sens que les techniques éducationnelles ou plus pédagogiques, les techniques pédagogiques devraient être décidées par l'enseignant lui-même. Puis si les techniques pédagogiques sont décidées par l'enseignement lui-même, ben, les cours que cette madame-là donne sont vraiment pertinents. Parce que là, l'enseignant peut décider quelle technique il va utiliser, comment il va fine-tuner ses affaires au fil du temps, plutôt que juste faire ce que le ministère veut. Tu sais. Puis, ouais, j'ai du droit de faire ça. Attends un peu, je vais checker la convention collective. Amène-moi un brique de 850 pages, s'il te plaît. J'ai besoin de checker de quoi. Ouais, Tu sais. c'est ça. Donc, C'est c'est ça, puis tu sais, j'ai l'impression qu'il y a tellement de potentiel justement. Bon, on a tous vécu des profs où c'est que tu voyais vraiment qui étaient vraiment très by the book, puis selon ce que justement le fameux ruissellement par le bas par le bas là, puis qu'on lui donnait un nouvel truc du ministère, puis des fois ils étaient pas trop à l'aise, puis c'était dole, il faut se le dire. Mais quand tu as vraiment de quoi plus personnalisé, que tu vois que le prof a mis sa couleur dans le cours, ah ouais, c'est peu ça. importe la matière qu'il fait ou qu'il présente, là, tu vois que c'est déjà plus le fun déjà en partant, là. Ah Puis ouais. justement, mais être conscient de la réalité du terrain, de la réalité justement de certaines régions ou quoi que ce soit, c'est ça. Puis, tu Faudrait sais, ces adaptations. faut voir pourquoi le ministère veut avoir des méthodes pédagogiques ultra centralisées. C'est que les politiciens
ont un bonheur à toutes les fois qu'ils réalisent qu'ils peuvent taponner dans le programme, dans le cursus. Ah ouais, on dirige le peuple québécois. Tu sais, quand c'est les péquistes, le cursus devient plus nationaliste. Quand c'est les caquistes, le cursus devient plus axé sur l'identitaire. Quand c'est les libéraux, ça devient plus multiculturaliste. Tu sais, je veux dire, on connaît les patterns là, à un moment donné. Puis quand c'est vraiment laissé aux barbichettes, puis que les politiciens jouent pas là-dedans, mais Christy, on se rend compte que les barbichettes, c'est des anciens fumeux de potes qui ont été à Woodstock puis qui trippent bien gros sur Québec solidaire. Là, tu sais. Fait que tu te ramasses avec full environnement partout au Québec dans les livres, Ouais. puis tu es en train de faire un examen de mathématiques, puis tu es en train de compter les pots de recyclage, les pots de yogourt à recycler. Le taux de GES. Non, là, à un moment donné, là, ça devient gossant en sacrament. Là, tu sais, tandis que si l'enseignant peut personnaliser ses affaires, oui, il va avoir des barbichettes à la Watso puis qui vont faire le shit dans leur coin, mais je suis capable de bien vivre avec ça. Si de temps en temps, mon enfant tombe sur quelqu'un d'un peu plus cartésien, un peu plus by the book, puis qui montre des affaires un peu plus différentes, je te dirais, C'est ça. qui s'en va pas dans l'anxiété écologique puis toutes ces cochonneries-là. Là. Absolument. Je poursuis. Les étudiants en enseignement, particulièrement ceux qui sont inscrits au programme d'enseignement préscolaire primaire, ne désirent pas devenir des enseignants pour enseigner. Ils expriment avant tout un grand amour des enfants et un désir de développer des relations sociales et affectives avec eux. C'est ce qu'on leur enseigne dans les facultés d'éducation. Les futurs enseignants y apprennent à devenir des guides, des accompagnateurs, des sortes de pédagogues généralistes prodiguant des soins attentifs à des enfants fragiles. Il importe peu qu'ils soient cultivés, qu'ils maîtrisent la langue d'enseignement ou les contenus disciplinaires. Ce n'est donc à partir de tels critères qu'on les sélectionne et qu'on les diplôme année après année. Le contenu de mes cours doit être réduit pour s'adapter au niveau des étudiants. Leurs lacunes et leurs difficultés d'apprentissage sont telles qu'ils sont rapidement dépassés par les contenus qui leur sont présentés. Or, pour répondre aux politiques d'inclusion et à la pénurie d'enseignants, les exigences sont continuellement réduites et les cours offrant des contenus disciplinaires et ou des connaissances fondamentales disparaissent progressivement des programmes au profit de cours de pédagogie et de didactique plus utiles, mais souvent pauvres en contenu. Hey, De c'est pas toute drôle, ça, là, ce qu'elle dit là. C'est vraiment pas drôle, là. Tu sais, pensez-y, c'est ouais, pas trop de mathématiques là, pour nos futurs enseignants. C'est tough, les maths. Et pas trop de français, là, tu sais, c'est parce que c'est tough. On va lui montrer comment amener les enfants à devenir de bonnes personnes. Puis comment d'être bien amis avec eux. Écoute, sérieux. C'est vraiment ça qui se passe dans les facultés d'enseignement. Je veux dire, les 20 prochaines années seront pas le fun. Là. Alors, on comprend à la limite de plus en plus de vouloir partir des autres provinces canadiennes ou aller enseigner ailleurs, là. De toute façon, comme nous le rappelait un certain directeur du programme d'enseignement préscolaire primaire récemment, il faudrait abolir de notre vocabulaire les mots connaissance et compréhension. Attends un peu. Il y a vraiment quelqu'un qui a dit ça, là? Ouais, ben je sais pas si c'était sarcastique, elle explique pas, là, mais en tout cas, s'il était sérieux, ça va pas bien. Là. Un prof qui veut pas parler de connaissance mais de compréhension, déjà, ça va pas bien. Eh boy. Cette éducation centrée sur l'enfant qu'ont reçu nos jeunes adultes à la faculté d'éducation a eu des effets délétères sur leur développement intellectuel et psychologique. À force d'exiger des enseignants qu'ils s'adaptent aux besoins et aux intérêts des élèves, à force d'être attentifs à leurs émotions, leur bien-être et leurs désirs, à force de négliger de leur offrir une solide formation intellectuelle, nous avons créé des générations de jeunes adultes ignorants, en plus d'être mésadaptés socialement, psychologiquement instables et parfois carrément narcissiques. Oh boy. Ces étudiants entrent alors à l'université et s'attendent à ce que l'enseignement universitaire s'adapte à leurs moindres caprices, leur horaire, leur situation familiale ou professionnelle, leur intérêt personnel, leur style d'apprentissage, leurs préférences, etc. Ils y agissent comme des enfants gâtés, se plaignant de ne pas pouvoir contrôler tous les paramètres de leur cours lors de la négociation de l'entente d'évaluation. Ils pleurnichent ou vivent dans l'anxiété lorsqu'ils doivent travailler avec des coéquipiers qu'ils n'ont pas choisis. Ils crient à l'injustice lorsqu'on exige qu'ils rattrapent le contenu de cours annulés à la suite de leurs interminables grèves. Ne pas se plier à toutes leurs revendications est interprété comme un manque d'ouverture. Cette incapacité à agir comme des adultes responsables est préoccupante. Ce sont ces mêmes adolescents qui auront bientôt la responsabilité de former l'esprit de vos enfants dans nos écoles.
Hey, elle s'est pas faite d'amis un matin, elle-là, là. Ah, si elle se fait mettre dehors la semaine prochaine, je serais pas surpris, mais je pense qu'elle va sortir de là la tête haute, j'ai l'impression. Et qu'elle s'est pas faite d'amis là, mais fallait que ça soit dit Ben, faut que probablement. quelqu'un le dise à un moment donné. Si le Titanic coule, calvaire, faut attendre qu'on l'aille l'eau jusqu'au cou avant de se rendre compte qu'il Hey, coule. mais elle a une paire de ouais, elle a une paire de couilles, cette madame-là. Vraiment, là. Tabarnak! Surtout que tu le dis dans l'épicentre de ça, Lucam, là, tu sais, t'es comme tabarouette. Good for you. Sérieusement, j'y lève mon chapeau, là. Mais c'est pas fini. Si seulement il se battait aussi ardemment pour recevoir une éducation de qualité, une éducation qui élève, qui rend plus sage, plus critique, plus libre. Or, ils se montrent souvent très peu désireux d'apprendre. Leur attitude est un mélange de d'hubris et d'indifférence. Ils ne valorisent pas vraiment le savoir. Ce qu'ils désirent, c'est une bonne note, un diplôme et un brevet. Ils ne supportent pas d'ailleurs qu'on les confronte à leur médiocrité. La bonne note doit être livrée toute prête à l'aide de grilles d'évaluation qui ressemblent de plus en plus à de la peinture à numéros. Wow! Il faudrait les rassurer continuellement sur leur génie, l'unicité de leur intelligence, et s'ils peuvent s'en tirer dans leurs travaux sans faire les lectures, sans se présenter au cours, en répétant les mêmes slogans vides, les mêmes formulations creuses dans une syntaxe bancale, c'est encore mieux. D'ailleurs, mieux vaut ne plus corriger la langue à présent, car comme une collègue me le rappelait gentiment dernièrement, on ne fait que pénaliser les personnes marginalisées. Notre grammaire, c'est connu, est profondément raciste et capacitiste. Aïe, aïe. Hey, elle, là, c'est un gros coming out qu'elle fait, là. Oui, là, elle est dans l'église fondamentaliste du sud du Texas, puis elle annonce qu'elle est lesbienne. Holy shit, man! Je pensais pas qu'il existait des gens comme ça à l'UQAM, mais il y en a, là. Mais je veux dire, elle a pas d'amis un matin, là. Non, non, puis je pense qu'elle n'aura plus. Elle n'aura plus d'amis, là. L'ombudsman de l'université, les plaintes sont déjà en train de rentrer, c'est sûr. Mais je l'adore. Ah ouais, Je vraiment, là. je l'adore, sérieusement. Si on se rend compte que finalement, elle doit quitter puis elle est plus jugée apte à enseigner dans ces cours-là, là, ben, je pense qu'elle pourra partir la tête haute. Parce qu'elle Vraiment, aura dit ce qui méritait d'être dit, là. vraiment. Il reste un paragraphe, donc ça va finir comme ça. La triste vérité est que nos facultés d'éducation diplôment des analphabètes fonctionnels. Bien sûr, je ne parle pas de tous les étudiants. Il en demeure des excellents, des très compétents et d'autres en difficulté qui font preuve d'une attitude exemplaire. Je les salue d'ailleurs chaleureusement. Toutefois, un nombre toujours croissant d'étudiants en éducation présente des lacunes significatives tant au niveau académique que comportemental. Et plutôt que de faire face à la musique, plutôt que de maintenir nos standards pour nous assurer de diplômer des enseignants réellement qualifiés, on préfère par un tour de passe-passe faire disparaître les cours qui permettent de révéler au grand jour leur inquiétude, leur inquiétante médiocrité. À nous d'offrir des cours et d'évaluer les travaux de telle sorte que tous, peu importe leur capacité réelle, obtiennent la sanction réussite. À l'ère de l'IA, de toute façon, on ne voit plus la nécessité de bien penser et de bien communiquer. Lors d'une assemblée facultaire, on, on s'enthousiasmait des possibilités offertes par l'IA pour pallier les lacunes des étudiants. Bientôt, ChatGPT produira leurs travaux, puis il les évaluera lui-même. Nous serons enfin libres de cette difficile entreprise à laquelle nous conviait déjà Platon, celle de cette lente et périlleuse ascension hors de la caverne. Signé Pascal Bourgeois, chargé de cours, département d'éducation de pédagogie, Faculté des sciences de l'éducation, Université du Québec, à Montréal. Ah, Je pense que c'est pas lui, son étudiant modèle. non. Ouais, ouais, mais chargé de cours. Écoute, moi, ce que j'aime d'elle, c'est qu'elle dit ça avec aucune sécurité d'emploi. Ah non, elle a du courage, ça. Ça, c'est du vrai courage. On parle souvent de ce maudit de mot-là. Là. Ça, c'en Non, est du non, vrai. Là. mais tu sais, elle est pas professeur blindé là, qui peut pas perdre sa job, malgré qu'avec Patrick Provost, on se rend compte qu'ils peuvent même perdre leur job. Là, Ouais.
t'es vraiment dans un monde où est-ce que non, elle a aucune sécurité d'emploi, puis elle ose le dire. Là. Ça, c'est un vrai roll-ball. Puis elle fait bien de le dire. Maintenant, ça va-tu changer de quoi? Je ne sais pas. Il faudrait vraiment se promener ces forums. C'est sûr que ces forums d'enseignement, là, présentement, là, c'est déchaîné. Là. Il y en a plusieurs qui sont en joie le vert. Mais j'ai hâte de voir, autant que c'est ça, pas toutes les. J'assume que les médias, ou du moins certains, vont commenter le contenu aujourd'hui. J'espère, Calvaire, là. Excusez-moi, là, si je peux faire une mini parenthèse. Vous avez passé toute la journée d'hier sur tous les panels de toutes les cibonacs d'émissions d'analyse politique pour nous parler de la tabarnak d'annonces de choses de Desjardins puis des Patriotes. Que une OK, succursale. c'est de ça que tout le monde parlait, là? Hey, puis Yann, l'affiche, c'est une succursale de Desjardins qui l'a faite par erreur. Ah, c'est pas le grand groupe? Non! Puis on parlait de ça toute la journée hier. Pas Sébastien Bovet au mordu, la joute, Patrick Roy, pas Patrick Roy, c'est bon, Patrice Roy, Patrice Moi, toute la gang au grand complet, on parlait de ça tout le temps. Hey, il se passe-tu rien au Québec? OK, puis en plus, c'est au niveau d'une succursale. Oh, les Puis il shit. se plaignait. Il disait ah, mais là, on a essayé partout, tout le monde à TVA, par Radio-Canada, d'essayer d'avoir quelqu'un Desjardins. Ils voulaient envoyer personne des médias. J'espère, c'est pas une nouvelle, Calvaire. Oui, il y a quelqu'un qui a fait une erreur. Oui, c'est vrai que c'est stupide, mais c'est une succursale. La personne a dû être réprimandée, mais sortir des médias puis rendre ça plus gros que Ah, c'est. attends un peu. Wow, là, attends un peu. Réprimandé. Christy, wow! La grande victimisation, ça va être correct. Je veux dire, là, les gens, il faut qu'ils se calment, là. Non, faut qu'on se calme, là. OK? Là, les grandes. Moi, je suis plus capable, là. Non, mais je veux dire, c'est du symbolisme, là. Arrêtez, là. Ah oui. Puis, tu sais, il y a eu beaucoup de commentaires par rapport à ce que j'ai dit hier, où est-ce que, tu sais, je voyais même pas le problème d'avoir mis le drapeau du Canada ou des choses comme ça, parce que je pense que le drapeau québécois n'aurait pas plus fité, by the way. Tu sais, tant qu'à mettre un drapeau, peut-être celui des Patriotes, mais je veux dire, sérieux, là, si c'est ça vos sujets, je comprends que l'été est commencé et qu'il fait chaud dehors, là, mais je veux dire, Slow News Day, les amis, là. Le Québec, c'est le Vermont. Ouais, on n'est pas en juillet encore. On est encore dans le mois de mai dans la nouvelle. Là. Calmez-vous le pompon. Là. Parce que, sérieusement, après ça, on dit pourquoi les gens nous écoutent plus? Comment ça, on perd de l'argent? Parce que justement, ça se passe peu que les sujets importants, vous en parlez quasiment pas ou très peu, mais des esprits de sujets stupides puis insignifiants comme ça, vous passez tous les panels, tous les analystes, toutes les Christie de journaux à parler de ça. C'est du symbolisme. Les gens comprennent le symbolisme, ils parlent de symbolisme. Pascal Bourgeois, on parle de doctorante en éducation et pédagogie, fondement de l'éducation. C'est quand même pas pire. J'essaie de voir s'il y a d'autres réactions. Mais autant je la connais pas, cette femme-là, mais j'ai l'impression que celle-là a été à l'UQAM, c'est qu'au début, j'assume qu'elle était vraiment. Elle était un peu idéaliste. C'est vraiment, je veux vraiment changer les sauces, ça, puis elle est arrivée là-bas, puis elle s'est rendue compte de la réalité sur place par après plusieurs années, j'ai l'impression. Non, mais c'est une pense. C'est vraiment une femme qui pense beaucoup aux méthodes d'enseignement. Puis tout, je Oh vois oui, une couple de livres qu'elle a publiés. Là. OK. Mais toc. C'est 7. 2 publications. Ça a l'air, non? J'ai un certain respect. En tout cas, elle a écrit humaniste, transcendentaliste ou personnaliste. En tout cas, elle a l'air poussée dans ses affaires. Mais ça, c'est des sujets pertinents. Des affaires t'as raison, là, des affaires de Desjardins et tout. Moi, Ah non. J'aimerais bien plus qu'ils parlent justement de Salette toute la journée aujourd'hui que ce qu'ils ont fait hier. Ça allait justement, à la limite, ça pourrait sauver. Ils ne sont pas capables de parler de ça. Non, je sais. Ils n'ont pas la profondeur intellectuelle pour parler de sujets intelligents. Ils ne sont pas capables de parler. En fait, ils ne sont jamais capables de parler de politique publique. Tu sais, moi, quand on arrive, là, j'ai sorti un peu la stat hier sur le taux de fécondité. 1,38. OK? La pire année qu'on a eue au Québec au niveau de taux de fécondité, c'est 1987. 1,36. Il faut rappeler qu'en 1987, c'est une année que je connais très bien. Tu vas dire, pourquoi tu as 3 ans? C'est parce que dans le monde de la finance, il y a des années où est-ce qu'il se passe des affaires spéciales en finance, puis tu connais ces dates-là. 87, là, il y avait eu un gros crash boursier cette année-là. Les gens, il y avait eu une méga panique. De mémoire, c'est comme une baisse de 22% du S&P 500 en une journée. Non, une vraie débarque. Là. Souvent, les plus âgés d'entre nous, sans vouloir, c'est ça, rendre plus vieux certaines personnes, disent souvent, non, j'ai connu l'inflation dans les années 80, puis
C'est un peu l'inverse à l'époque, là. Tout le monde se cherchait une job, puis tous les jobs étaient pris, contrairement à aujourd'hui. Fait que c'est sûr que quand tu arrives puis tu as des affaires comme ça, là, où est-ce que c'est spectaculaire, tu as une genre de crise économique, crise financière qui arrive puis tout, le niveau de confiance des gens envers l'économie drop dramatiquement. Fait que souvent, c'est des moments où est-ce que de voir le taux de fécondité baisser beaucoup ou baisser, c'est pas si fou que ça. Il y a eu un creux à ce moment-là. Il faut dire aussi que dans les années 80, tu es dans la transition où est-ce qu'il y a de plus en plus de femmes qui rentrent sur le marché du travail. Fait que ça l'a amené aussi certains changements de ce côté-là. Puis il y avait eu un regain par après du taux de fécondité. On n'était jamais revenu vraiment à 2,1 parce que vous comprenez que si tu calcules le nombre d'enfants par femme, ben, le nombre d'enfants idéal pour renouveler naturellement ta population, c'est 2,1. Donc, tu fais 2 enfants par femme, puis pourquoi 0,1? Ben, c'est toute la mortalité infantile, corriger ça, là, les décès qu'il pourrait avoir, puis tout. Ouais. Fait que c'est vraiment ce qui doit être visé pour avoir un renouvellement naturel de la population. Sauf que là, à 1,38, regardez comment vous êtes vraiment loin du 2,1. Là. Mmh. Fait que là, on parle de déclin populationnel accéléré. Là. Et c'est ça qui s'en vient pour le Québec. Puis ça, ben, je pense que ça devrait allumer beaucoup de gens parce que ça, tu sais, ce qui s'opère, c'est que dans ces situations-là, avec ce genre de chiffres-là, puis si ça continue à aller dans ce trend descendant-là, parce que le trend n'est pas en montant. Là, si c'est 1,38, mais c'était 1,25 puis 1,15 l'année passée, tu te dis, OK, il se passe de quoi de bien? Mais non, c'est vraiment un trend qui est descendant dans un contexte économique qui est un petit peu chancelant, mais qui est pas une crise économique majeure. Là. Imaginez si demain il y a une crise économique, là, 1,38 va débarquer à 1,2, 1,1. Tu veux dire, tu fais pas de bébé quand tu as peur à ta job. Là. Non, c'est ça. Et c'est de même que les gens sont. Là. On on n'est pas Ouais. dans un mouvement sociétal ou en tout cas générationnel qui invite justement la procréation, là, en général, là, tu sais. Oui, puis c'est normal. Tu sais, puis là, on le voit avec, tu sais, c'est multifactoriel, là, tu sais, on parle des réseaux sociaux, on parle justement à quel point les gens sont de plus en plus insulaires, autant des hommes que les femmes, le fait que justement, j'en parlais un peu hier, là, tu sais, à quel point on pousse plus davantage les femmes à poursuivre leur carrière, puis à penser à faire des enfants plus tard dans leur vie. Puis justement, on va en parler dans Parti Patreon, d'ailleurs, un peu plus tard, là, tu sais, il y a comme eu une genre de pseudo-controverse, si je puis dire, là, d'un des kickers des Chiefs de Kansas City qui a fait un discours à une université catholique traditionnelle dans le sud des États-Unis, puis il parlait un peu de ça aussi, puis là, ils l'ont traité de sexiste et d'homophobe, alors que ce qu'il dit, en tout cas, vous allez voir, là, c'est vraiment, c'est vraiment tout à fait normal. Là. Il est pas Oui, dans le mais ça, c'est l'affaire, c'est des vrais sujets. Puis ça a passé comme une lettre à la poste en fin de semaine. Tu sais, c'est parce que on n'arrête pas de nous dire: «Ah, il va falloir contrôler les seuils d'immigration, il y a l'immigration massive, bla bla bla». Ben, écoutez, là, avec 1,38 de taux de fécondité, l'immigration, c'est le début, là. On n'a pas fini, là. Il va en avoir j'ai beaucoup, là. j'ai l'impression que tu vas te servir de ça dans un débat à venir, mon Ah, cher Yann. ouais, c'est ça. Tantôt au fond. On n'en dira pas Mais plus. Les, mais ça, l'affaire, c'est que ça, c'est des vrais sujets. Puis, il y a un constat qui est pas fait. Tu sais, là, qu'est-ce que le caribou moyen va faire avec ces choses-là? Bien là, on a besoin de politique nataliste. Man, time out, là, ces politiques natalistes. Veux-tu que je te fasse la liste de toutes nos politiques natalistes qu'on a au Québec? Premièrement, il y a des chèques à n'en plus finir, autant du fédéral que du provincial. Ensuite de ça, tu as des garderies subventionnées et des garderies étatiques, carrément, au niveau des CPE, qui coûtent un drop et une jambe. Tu as un régime québécois d'assurance parentale beaucoup plus généreux que dans le reste du Canada, le RQAP. Tu sais, ça coûte cher, là. Les taux de cotisation sont au-dessus de Ouais. 1,3 là, sur vos chèques de paye. Là. 1,3 de tout ce que tu as payé dans ton année, même si tu as le canal famille coupé, c'est pour le régime québécois d'assurance parentale. Fait que là, tu es là, tu te dis, tu as vraiment une assurance parentale qui n'est pas de l'assurance. Là. C'est budgété, là, à un moment donné, quand tu prends un congé, mais bon. On va appeler ça les vrais mots, là, l'assurance parentale, qui est une foutaise dans ma tête. Là. Tu sais, en tout cas, peu importe. T'as ça, t'as des chèques, t'as des garderies. Puis là, c'est quoi, vous voulez de plus? Là? Ah, on va faire des bébé bonus. Ouais, mais là, c'est assez le déséquilibre fiscal entre les familles et les célibataires. Je veux dire, c'est hallucinant dans notre régime fiscal présentement comment que les célibataires et les couples sans enfants se font fourrer. OK? Ça Mmh. n'a juste pas de bon sens. Là. Quand tu as des familles, tes taux d'imposition
net, quand tu prends en considération tous les crédits d'impôt auxquels tu as accès, c'est vraiment pas si pire que ça. Là. Tu sais, on dit qu'on est un des États les plus taxés en Amérique du Nord, mais c'est vrai si tu es très riche, c'est vrai si tu es célibataire, c'est vrai si tu es un couple sans enfants, mais si tu es une famille de classe moyenne, là, sérieusement, c'est pas vrai. Là, OK? Je vais dire, ouais, non, non, pour vrai, là, c'est pas vrai. OK? Soyons honnêtes, là, c'est pas vrai. Il y a eu politique nataliste par-dessus politique nataliste par-dessus politique nataliste. Puis là, on a 1,38 de taux de fécondité. Je veux dire, vos Christie de politique nataliste ne fonctionnent pas. Scrapez ça. C'est assez. Là. C'est assez. Là. On les scrape, puis on agit normalement au niveau fiscal. On économise de l'argent, on rééquilibre notre budget, puis peut-être éventuellement baisser les impôts un peu du monde pour les laisser respirer. Mais oubliez ça, là. C'est pas avec de Puis de toute façon, c'est pas avec de l'argent que tu vas faire plus de bébés. Là. Et les sociétés modernes de pays développés choisissent naturellement de faire moins d'enfants. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais oui, ça vient avec la contrepartie que pour maintenir une certaine croissance, tu as besoin d'immigration. Mm. Fait que là, imaginez-vous toute l'adaptation que le Québec va devoir subir parce que c'est une place un peu raciste, le Québec. Là. C'est une place un peu raciste, le Québec. On va arrêter de s'en cacher. On s'en va sur Patreon pour éventuellement discuter de toutes sortes de sujets, dont celui des Oui, Chiefs que Joey nous parle. bien sûr.